La guerre est arrivée chez nous. Et ce n'est pas seulement la société russe qui pourrit. Poutine lui-même est littéralement en train de pourrir. Lors d'une réunion publique cette semaine, Poutine a accidentellement montré ses vraies mains. Je ne parle pas au sens figuré, je parle au sens littéral. Il a révélé que ses mains étaient enflées, douloureuses et veinées. Ce faux pas accidentel confirme pourquoi Poutine utilise l'intelligence artificielle pour cacher ses vraies mains. Poutine cache une maladie grave. Sa paranoïa pousse désormais le régime russe vers la tyrannie. Dans une tentative désespérée d'empêcher la vérité de se répandre en Russie, Poutine a imposé une interdiction draconienne d'Internet dans les grandes villes comme Saint-Pétersbourg, coupant ainsi près de 6 millions de Russes. Cet effondrement est personnel. Alors que son corps le trahit, Poutine essaie de trouver comment prolonger sa vie avec Xi Jinping. Mais il y a une chose que chaque homme devrait se rappeler. Le temps, lui, est invaincu. Cette déchéance physique visible est le plus grand signe à ce jour, que son empire est au bord du gouffre et qu'il s'y accroche désespérément. Regardez ce clip où les médias chinois enregistrent accidentellement une conversation entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. On les voit discuter de comment prolonger leur vie en prenant des organes d'autrui. En fait, cela a pris une telle ampleur que les médias chinois ont tenté de supprimer la vidéo dès le lendemain. Comme dit le proverbe, une fois le génie sorti de la bouteille, on ne peut plus le remettre. La biotechnologie ne cesse de se développer. Les organes humains peuvent être transplantés en continu. En vivant longtemps, vous rajeunissez et pouvez devenir immortel. Ce siècle-ci, c'est possible. Certains prédisent que, dans ce siècle, les humains pourraient vivre jusqu'à 150 ans. Cela pose problème pour plusieurs raisons. Évidemment, nous ne voulons pas que des dictateurs vivent jusqu'à 150 ans. Mais cet extrait pourrait contenir une bonne nouvelle. Peut-être que Poutine arrive à la fin, d'où sa recherche d'une solution, ou au moins de gagner du temps. Vous voyez, depuis le début de cette guerre, Poutine a été très, et je veux dire vraiment très secret, au sujet de ses mains. Prenez ceci comme exemple. En mars 2022, un mois après le début de l'invasion, il a rencontré son ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Lors de cette réunion, il s'est accroché au bord de la table pendant toute la durée. Et ce n'était pas du tout une réunion mise en scène. Beaucoup se sont alors demandé s'il avait la maladie de Parkinson ou quelque chose de similaire. Nous l'avons vu trembler de façon incontrôlable à plusieurs reprises. Honnêtement, je trouve étrange qu'il s'accroche à la table toute la réunion. Mais ce n'est pas si grave, du moins pour moi. Mais ensuite, le Kremlin a juste empiré toute cette situation. L'année dernière seulement, ils ont publié une vidéo d'annonce de Poutine. Et cette annonce durait environ 10 minutes. Où Poutine menace essentiellement le monde en disant qu'il possède maintenant ce nouveau missile appelé Orechnik et qu'il peut détruire n'importe qui et tout le monde. Mais faites attention à ses mains, pendant toute cette annonce, car elles restent étrangement immobiles. On dirait qu'ils l'ont modifié avec des images de synthèse ou de l'intelligence artificielle. Tout son corps bouge, mais on dirait que ses mains sont fausses, ou quelque chose comme ça. C'est pourquoi beaucoup de gens ont souligné que c'était évident. Quand Poutine a montré sa main, tout le monde a commencé à débattre s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Donc, maintenant, le Kremlin ne montre tout simplement plus ses vraies mains. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour simplement les faire disparaître. Eh bien, je suppose qu'ils ont finalement fait une erreur, parce qu'au début de cette semaine, Poutine a eu une réunion avec un responsable de la santé russe, le ministre de la Santé. Je ne sais pas qui elle était, mais il parlait du vapotage et à quel point cela est devenu un problème important en Russie. Eh bien, les gens ne se sont pas vraiment intéressés au sujet de la réunion, mais ils ont fait attention à ses mains. C'est la même main que Poutine a cachée ou utilisée pour tenir des tables. Maintenant, elle semble enflée, douloureuse, avec des veines apparentes selon les médias. Beaucoup de gens spéculent donc qu'il a peut-être un cancer, la maladie de Parkinson ou quelque chose comme ça. J'apprécie personnellement l'explication d'Anton Garochenko. Poutine a été couvert de sang jusqu'au coude à cause de tous les meurtres qu'il commet en Ukraine. Et c'est pour ça que son corps est en train de s'effondrer. Ou bien c'est peut-être le stress de la guerre qui est en train de le tuer, parce que la guerre revient vraiment chez lui. Son opération militaire spéciale de 3 jours s'est transformée en quelque chose de bien plus long que 3 jours. Et même les Russes en perdent le prix maintenant. Regardez cette annonce de mardi matin. La première région russe a officiellement annoncé qu'elle allait couper l'accès à Internet jusqu'à la fin de l'année. Ceci était la première annonce officielle. Mais nous couvrons ces problèmes en Russie depuis longtemps. L'internet russe a été peu fiable, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est simplement la façon de Poutine de s'assurer que les Russes n'apprennent pas la vérité sur la guerre. Et c'est pourquoi
Il a interdit Telegram, il a interdit WhatsApp, et il essaie aussi de contrôler les sites web que les gens peuvent ou ne peuvent pas visiter. Voici un fait intéressant sur le peu de conscience qu'ont les Russes du nombre de personnes qui meurent à la guerre. Laissez-moi vous donner un petit exemple. Je viens de voir une vidéo d'un propagandiste Z évoquant les pertes lors des combats pour Pokrovsk. Pour ceux qui ne suivent pas, la Russie essaie maintenant de toutes ses forces de capturer Pokrovsk, tout comme elle l'a fait autrefois avec Bakhmut, si vous vous souvenez. Il a dit que les pertes sont similaires et qu'environ 40 à 50 000 personnes sont mortes à l'époque, selon leurs propres chiffres. Ce sont deux petites villes où environ 60 000 personnes vivaient avant la guerre. Qu'est-ce que 60 000 personnes? C'est une agglomération, on pourrait dire. Et pour ces deux petites villes, la Russie a déjà tué entre 8 000 et 10 000 de ses propres soldats. Je répète, c'est la Russie, pas l'Ukraine, qui les a tués. Pour illustrer l'ampleur du désastre, certains diront que représentent 10 000 personnes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu moins de personnes en occupant la Norvège, la France et la Pologne que la Russie pour ces deux petites villes. Pourquoi? Je ne comprends tout simplement pas. Pourquoi? Pour atteindre quoi? Maintenant, il semble qu'ils aient cessé de prétendre que ces interdictions sont seulement techniques. Maintenant, les autorités russes sortent publiquement et disent « Eh, cette histoire de coupure d'internet, ce n'est pas quelque chose de temporaire. C'est une mesure valable jusqu'à la fin de la guerre. » Maintenant, cette annonce officielle ne concerne pas tout le pays russe. C'est seulement une région appelée Yulusk. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Mais ces problèmes apparaissent partout dans le pays, même dans de grandes villes comme Saint-Pétersbourg. Dans la ville natale de Poutine, qui compte près de 6 millions d'habitants, l'internet mobile a pratiquement été coupé. Les habitants signalent que les sites web, les messageries, les banques, les applications de livraison et les taxis sont indisponibles. La seule chose à laquelle ils peuvent accéder, ce sont les services et les sites web du gouvernement. Je me demande pourquoi Poutine veut que les Russes ne voient que ce qu'il approuve. Eh bien, peut-être que c'est parce que tout est en train d'être interdit en Russie, et même les médias russes commencent à se poser des questions à ce sujet. Ils se posent tous des questions. Est-ce que tout est interdit? Écoutez ce reportage. Il y a quelques mois, des articles dans le Moskovski Komsomolets critiquaient la réhabilitation de Joseph Staline dans la société russe. Et dans la Nezavissimaya Gazeta aujourd'hui, il y a cet éditorial qui déclare « Dans une situation où presque tout est interdit, il faudrait au moins permettre un petit quelque chose. » C'est un festival du livre récent à Moscou. Juste avant son ouverture, des blogueurs pro-Kremlin ont critiqué la liste des participants. Sur la plateforme Telegram, Ural Live avait qualifié le festival du livre de plus grand rassemblement d'artistes anti-russes de ces derniers temps. Des personnalités anti-guerre en vue vont se réunir. Par la suite, certains de ces poètes et écrivains ont été désinvités. Leur participation au festival a été annulée. Selon Nezavisim Gazeta, un festival du livre a eu lieu. C'est une chose bonne, utile et nécessaire. Oui, plusieurs représentations de poètes et écrivains étaient prévues, mais elles ont été annulées à la dernière minute. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? L'éditorial souligne que ces personnalités culturelles n'avaient pas quitté la Russie. Si un citoyen n'a pas quitté le pays, il est au moins un patriote et au mieux un patriote fervent. Et s'il a des questions à poser à quelqu'un ou à propos de quelque chose, c'est également normal. La critique constructive est dite saine parce qu'elle aide à la fois le pays et la population. Et si cela offense quelqu'un personnellement, il vaut la peine de regarder de plus près qui est offensé. L'auteur suggère que ces personnalités ont été annulées pour leur silence et leur absence de soutien aux autorités. Dites-moi, est-ce vraiment le cas? La Russie gagne-t-elle la guerre? Parce que si ça c'est gagné, je n'ose pas imaginer à quoi ressemble perdre. Si vous voulez une preuve de l'évolution de cette guerre pour la Russie, regardez ce que les propagandistes russes publient sur les réseaux sociaux occidentaux. Voici un extrait récent devenu viral sur TikTok et Instagram. Faites attention à ce logo étrange qui apparaît sur votre écran tout au long de la vidéo. Parce que les propagandistes russes affirment que cette vidéo montre réellement des soldats ukrainiens se rendant sur la ligne de front. Maintenant, c'est triste que je doive même le préciser. Cette vidéo est créée par l'intelligence artificielle, et le logo sur le clip est celui d'une entreprise d'OpenAI qui les rend possibles. C'est très réaliste, et c'est un peu effrayant. Les Russes ne cherchant même pas à tromper,
puisqu'ils auraient pu payer 20 $ pour retirer ce logo. Mais le vrai problème, c'est que des contenus comme celui-ci obtiennent un nombre décent de vues sur d'autres plateformes. Pas des millions de vues, mais tout de même des dizaines de milliers de vues sur TikTok et Instagram. Et il y a des gens qui y croient vraiment. En fait, nous avons un faux journaliste sur Twitter qui est soit trop stupide pour voir le logo qui est pourtant très clair sur ce tweet, ou alors ils sont tout simplement payés par la Russie pour diffuser de la propagande. Eh bien, ils affirment maintenant que c'est une vraie vidéo. Et c'est pour ça que les gens devraient arrêter de soutenir l'Ukraine. Alors qu'en réalité, même en Russie, les Russes normaux se demandent pourquoi Poutine envoie des centaines de milliers de jeunes Russes mourir. Pour prendre une petite ville qui n'intéresse pas vraiment les Russes. En réalité, ce ne sont pas les Ukrainiens qui se rendent sur la ligne de front, mais bien les forces russes, parce qu'ils sont mal préparés et envoyés sans entraînement dans ces combats. Donc leur meilleur choix, bien souvent, est simplement de se rendre aux Ukrainiens. Regardez simplement ce clip du front de Prokhorovsk, il y a seulement 5 jours. Ceci Vient juste d'être aujourd'hui ou la nuit dernière, je crois. Donc le 6 ou le 5 novembre, où ils ont fait capituler 8 Russes. Voici donc un excellent exemple de la façon dont vous voulez gérer cette dynamique de reddition. Ces Russes savent que s'ils se rendent, ils ne seront pas tués, ils ne seront pas violés. Ils vont être pris en charge, ils iront en prison et auront 3 repas chauds dans le brouillard. Les Ukrainiens savent que s'ils tombent entre les mains des Russes, ils seront assassinés. Donc c'est ce que... Pousse les Ukrainiens à se battre encore plus fort. Et en plus d'être la bonne chose à faire, il faut toujours bien traiter ces prisonniers. Parce que le mieux, c'est que ces gars-là se rendent, tout simplement. Maintenant, cet extrait n'est qu'une petite partie de ce que nous faisons chaque semaine avec Battlefield Breakdown. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas montrer ces extraits du front sur YouTube, car ils ne sont pas jugés adaptés aux annonceurs par la plateforme. Ils ne respectent pas leurs directives, d'où la création de notre plateforme Basics Insider. Là-bas, sans aucune restriction, nous pouvons vous proposer une couverture non censurée de l'actualité en Ukraine et dans le monde. En plus de cela, nous n'avons pas à censurer quoi que ce soit qu'un annonceur n'aime pas, car nous ne diffusons pas de publicité sur le site web. Votre soutien permet de faire fonctionner le site web. Si vous voulez suivre Battlefield Breakdowns chaque semaine et découvrir nos autres contenus déjà en ligne, vous devriez absolument aller voir notre site web en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code QR qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi aller sur basicsinsider.com. En rejoignant, vous pourrez voir l'épisode complet chaque semaine et soutenir la chaîne et notre travail. Merci beaucoup, je suis Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo.